Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo, autour de Jean-Marc Mantel. J'en avais déjà fait une. Hem, alors là, c'est un livre de dialogue avec un Anglais, Simon McNabb. Enfin, je ne sais pas s'il est anglais, mais il vit en Angleterre, qui s'appelle Parfums de lin, aux éditions Diamantel. Je ne sais pas si ce livre est facile à trouver ou non. Il est très beau, vraiment, le contenu est magnifique. Voici donc quelques extraits. L'unité. L'unité n'est pas une expérience, elle est l'arrière-plan de toute expérience. C'est en elle que l'expérience apparaît et disparaît. Le mental sépare, de cette séparation naît le conflit. Le mental ne peut résoudre un conflit qu'il a lui-même créé. Le conflit meurt en même temps que la pensée qu'il a créée. Là, Simon McNabb interroge Jean-Marc Mantel sur le processus d'éveil qu'il a vécu. Jean-Marc. La première fois que j'ai expérimenté consciemment la nature de l'esprit, c'était lors de la lecture d'un texte de Jean Klein. Il mentionnait l'arrière-plan silencieux qui gît derrière nos pensées. J'ai été immédiatement saisi par la vérité évoquée par ces mots et sentais qu'elles exprimaient une réalité. À cette époque, j'étais animé d'un intense besoin de comprendre mon fonctionnement intérieur et de quitter la confusion et la souffrance que je ressentais. Puis je rencontrai Jean Klein et sa présence m'aida à approfondir cette expérience de silence intérieur. Quelles que soient les circonstances, cette présence silencieuse pouvait se manifester et devenir plus réelle que n'importe quoi d'autre. La signification de la conscience comme réalité ultime devint alors évidente. Là, sur l'ego. L'ego n'est rien de plus qu'une pensée. Dans l'absence de la pensée moi-je, l'ego n'existe pas. Il se manifeste uniquement pendant l'acte de penser et les réactions qui s'ensuivent. Par habitude, nous nous prenons pour cette pensée et pour le corps mental qu'elle désigne. Lorsque la pensée moi-je pointe vers le soi, l'être sans pensée, alors le véritable sens de l'ego apparaît. L'ego est le soi, il est la conscience elle-même. Comme la réflexion de l'objet dans le miroir qui est confondue avec le miroir lui-même, la réflexion de la conscience est confondue avec la conscience elle-même. Et un tout dernier extrait sur le silence. Donc Simon lui dit, vous dites que le silence est éveillé. Qu'est-ce qu'il éveille? Et comment un être sait-il qu'il est un avec le silence et non simplement silencieux? Jean-Marc. Pour être plus précis, ce n'est pas le silence qui est éveillé, mais la conscience du silence. Le silence est toujours ici, il n'a pas besoin d'être éveillé. L'expérience du silence est souvent prise pour un vide. Ce sentiment vient du fait que le silence a été objectivé et est devenu quelque chose. Mais le silence n'est pas quelque chose, il n'est pas rien non plus. En abandonnant à la fois le quelque chose et le rien, le silence est. Personne ne peut savoir être un avec le silence, mais le silence se sait. Il s'agit d'une auto-reconnaissance. Être silencieux désigne un état, le silence n'est pas un état. Il n'a ni début ni fin, il est intemporel, il est vous. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu,
Je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, hein, juste être ouverture, à l'écoute. Je vous remercie. À bientôt.